Pour sauver des vies, ils n'hésitent pas à risquer la leur. Oh, tu peux descendre de 20 cm, 10, 5. Pilotes d'hélicoptères et mécaniciens de bord, ils volent au secours des victimes partout en France. Vous avez un boudé là, Loki? Sur les plages, en montagne, en ville, sur la route. Allez, go, go, go! Partout, quand le temps est compté, ils sont toujours au rendez-vous. Attention pour lever, lever. Sécurité civile, SAMU, gendarmes, une centaine d'hélicoptères sillonnent la France de jour comme de nuit. Cette série va vous faire découvrir les exploits réalisés par ces héros du ciel qui sauvent chaque année des milliers de vies. On entend toujours? Ah, ok. Dans cet épisode, les hommes et femmes de la sécurité civile vont sauver un jeune garçon qui a chuté sur plus de 20 mètres tout en haut d'une montagne. Regarde. Hop. Ça c'est mal. Sur un autre sommet, ce sont des parapentistes qui appellent à l'aide. Ok, tiens, on arrive au sol. En Corse, entre plongée sous-marine et canyoning, les amateurs de sensations fortes s'en donnent à cœur joie. Mais attention à la mauvaise chute. Est-ce que t'as senti craquer? Ouais, t'as senti craquer, ok. Pour les évacuer au plus vite, une seule solution, la voie des airs au milieu des arbres. Grâce aux hélicoptères de la sécurité civile, en France, une vie est sauvée toutes les 33 minutes. Mais je suis content parce qu'ils font des trucs super. À Besançon, le SAMU a lui aussi fort à faire. Crise cardiaque, Oui, je sens le cœur s'accélérer. Ça m'inquiète, parce que je sais que si l'hélico il est là, c'est qu'il y a un problème. et accidents de la route sont le quotidien de ces sauveteurs hors pair. Attention pour lever. 1, 2, 3. À Modane, dans les Alpes, les gendarmes du ciel sont eux aussi des héros de l'impossible. Allez, go, go, go! Plongés dans le quotidien de ces sauveteurs, à l'engagement sans limite. Besançon, dans le Doubs. La pluie qui tombe depuis 24 heures rend les routes dangereuses et certains automobilistes, inconscients, oublient de lever le pied. Un comportement qui peut provoquer des catastrophes. Un accident vient de se produire à 60 km de là. Un choc frontal. Une voiture contre un minibus scolaire. 5 enfants seraient impliqués, en plus des 2 conducteurs. Il y a urgence. L'équipe du SAMU décolle au grand complet. Là, on arrive dans combien de temps? Et on est posé dans 10 minutes. À bord, Harpy, la médecin du SAMU, et Thibault, l'infirmier. Ils doivent faire vite. Par voie terrestre, depuis l'accident, il faut peut-être 1h15 pour arriver à Besançon. Ces patients a fait une hémorragie interne en 1h15, c'est beaucoup trop long. Donc là, on utilise l'hélicoptère comme moyen de transport, comme vecteur rapide. L'accident s'est produit dans une région boisée en plein cœur du parc naturel du Doubs. Pas facile de le repérer. Mais Christophe, le pilote de l'hélicoptère, peut compter sur une innovation très pratique. Est-ce que tu veux la caméra? Oui, etc. Top. Une caméra haute définition accrochée sous l'habitacle donne une meilleure visibilité au pilote et à son assistant de vol. Alors, regarde, Et au bout de quelques secondes, quelque chose. Ah, il y a des... Regarde, ils sont en bas. Au fond, là-bas, regarde. Je vois qu'il y a des gyros. Et ils sont bien encaissés, là. bien encaissé, donc difficile pour Christophe de se poser. J'ai pas vu de câble, il n'y a pas de ligne. Il y a des arbres. Il y a des arbres, il y a des arbres. Trop dangereux pour Christophe de poser son appareil au milieu de cette végétation.
il préfère se rendre dans un champ à 500 mètres de là. Eric, l'assistant de vol, va l'aider pour la manœuvre. Pour moi, à gauche, c'est tout bon. Derrière, c'est bon. Devant, il y a de la main. C'est tout bon, hein. À gauche aussi. Ouais. Ouais, trop mal. Oh, on est pas mal. Un pompier les emmène sur place. Dans la voiture, Harpy demande un premier bilan sur le conducteur de la voiture. Est-ce qu'il est agité? Oui, Il est agité parce qu'il a mal. je pense. Moi, je m'occupe du minibus, moi. Et les enfants, ils vont bien? Oui, ça va. Ils ont des blessures légères, mais ça va. Pour les prendre en charge, plus de 5 véhicules de pompiers se sont rendus sur place. Harpy et Thibaut découvrent les dégâts. Le choc a dû être brutal. On a un blessé grave incarcéré en cours de dégagement. Le conducteur de la voiture jaune est toujours pris au piège dans la carcasse. Par chance, son airbag s'est déclenché, mais ses jambes sont coincées sous le volant. Pour le désincarcérer, les pompiers coupent le toit avec une pince hydraulique ultra puissante. Objectif, le sortir par le haut. Moyen de le regarder juste? Oui, oui. Ouais, on va aller l'évaluer, puis Attendez qu'ils aient fini de découper quand même. Les enfants dans le minibus ont eu plus de chance. Il y avait 5 enfants et un adulte. Les 5 enfants, en cours de bilan, on a 3 impliqués et 2 blessés légers. Donc c'est des abrasions suite à la ceinture. C'est grâce à leur ceinture de sécurité que les enfants s'en sortent avec seulement quelques égratignures. Mais ils sont encore sous le coup de l'émotion. Après 15 minutes de lutte contre la tôle, les pompiers sont venus à bout du toit de la voiture. Ils vont pouvoir extraire le conducteur, mais en prenant d'infinies précautions. Ah ben, faut être vigilant, surtout pour bien respecter l'axe tête-coup de cou de la victime. Donc c'est pour ça là on a enlevé le pavillon de la voiture pour permettre une sortie axiale. Comme ça on respecte bien l'axe tête-coup de cou. Équipier, pour lever la victime, êtes-vous prêts? Attention pour lever le nez. L'extraction se fait en douceur et sans encombre. Montez. On met en position. on va se mettre à l'abri dans l'embu, et puis... L'homme qui serait responsable de l'accident aurait voulu doubler un camion en plein virage et se serait retrouvé face au minibus. La collision a été violente. Inquiet, il veut avoir des nouvelles. Ouais. Est-ce qu'il y a des blessés? Moi, c'est Thibaut. Non, il n'y a pas de blessé, il n'y a que vous, monsieur. Non, restez. Et je vous promets qu'il n'y a personne de blessé. Ok? Est-ce que je vois ventre? Il y a des gens qui ont 2 éraflures, ils ont absolument rien de grave. Le conducteur est emmené dans l'ambulance pour un premier diagnostic. À première vue, il souffrirait d'un traumatisme crânien sévère. Malgré son état, il s'inquiète toujours de la santé des enfants et interpelle l'infirmier. Thibaut! Thibaut! Arrêtez de crier parce qu'on s'entend pas parler, ok? S'il vous plaît. Oui. Des quoi, monsieur? Oui, là. Oui, mais ils vont bien. Tous, c'est sûr. Tous, c'est sûr. Ils ont été vus par un médecin, ils vont tous bien. Moi, J'ai fait à l'avant, en arrière. À l'avant de votre voiture. Genre, j'ai changé de voie, c'est ça? J'imagine, oui, que vous étiez sur la gauche. Bref, est-ce que là, vous avez des douleurs quelque part? Non, Où ça? là. Au poignet. Et à la tempe, là. J'ai mal à la nuque, là, où vous appuyez avec votre pouce, là, ici, là. Là? Ouais. Il faut éviter de faire des petits mouvements, hein, monsieur. Sauf du coup, s'il y a une cervicale qui est un petit peu touchée... Je suis pas prêt de pouvoir fumer, là. Non. Ok. Non, là, par contre, non. L'homme étant conscient, les gendarmes effectuent un alcotest. C'est la procédure lors des accidents de la route. On y va, ok? Bon, c'est dans la Juste entendre le klaxon. C'est bon. Ok. Le résultat est négatif. Un abus d'alcool n'est donc pas en cause. L'ambulance emmène le blessé vers l'hélicoptère. Pendant le trajet, l'homme continue de s'inquiéter pour les enfants. Une obsession classique que les infirmiers et les médecins connaissent bien.
pense que c'est pas ce traumatisme crânien, genre l'accident, qui fait que le monsieur est confus, et puis en fait il a l'amnésie des faits, il se souvient pas, vous vous souvenez pas de l'accident, monsieur? J'ai tapé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Et puis là, le traumatisme crânien fait qu'en fait ce qu'il vit, il le oublie assez vite, donc vous nous demandez souvent les mêmes choses là depuis qu'on est arrivé. Hein? Mais non, mais c'est pas grave, monsieur, je suis là, on est là pour ça, on vous rassure. Ce genre d'accident est malheureusement courant dans cette vallée aux routes sinueuses. Direction l'hôpital de Besançon. En plus du traumatisme crânien, la victime se plaint de douleurs au cervical. Il doit subir des examens plus approfondis. C'est tout bon, la fille? Ouais, c'est bon pour moi, merci. Attention à taper. Ça a tapé fort? Ouais, un peu, ouais. Dans l'hélicoptère, il est maintenu sous surveillance. Une fois arrivé à l'hôpital, il y restera plusieurs heures. Examen, scanner, aucune hémorragie ni aucune fracture des vertèbres cervicales ne seront décelées. Un miracle quand on se souvient de l'état de sa voiture. Dans les Alpes, les habitants de la région et les touristes peuvent compter eux aussi sur des héros du ciel. À Annecy, la base de la sécurité civile est en alerte 24 heures sur 24. Fred, le pilote, 12 années d'ancienneté, et Nicolas, le mécanicien opérateur de bord, disposent d'un appareil dernière génération, le H145. Capable d'atteindre une vitesse de pointe de 220 km/h. Un bijou dont il prend beaucoup de soin car il coûte tout de même 13 millions d'euros. L'appareil est prêt à décoller et ça tombe bien. Car Fred reçoit un appel. Un enfant aurait lourdement chuté lors d'une randonnée à plus de 2600 mètres d'altitude. Je réfléchis ce circuit de respi pour les enfants. C'est Alex, le médecin du SAMU, qui va prendre en charge le blessé. Et a priori, c'est un enfant de 11 ans qui a chuté d'un sentier avec une hauteur estimée à 5 mètres, qui était un peu somnolent et qui a vomi. Donc ça, c'est jamais très bon signe sur les traumatismes crâniens. Alex sera accompagné par un homme du PGHM, l'élite des gendarmes de haute montagne, et par un pompier spécialisé. Repas de midi. Un petit client d'opéra, ça va permettre de tenir jusqu'à la fin de l'après-midi. Alors, est-ce qu'il nous a envoyé des coordonnées? L'accident a eu lieu dans la vallée de Belleville, réputée pour ses randonnées aux paysages majestueux près des neiges éternelles. Je vais passer à l'arrière, les gars. Et mon venteur, Fred. Et je recule. En un clic, Nicolas recule son siège et se prépare à la manœuvre. Le terrain est difficile. Je suis bien tendu. Non, déjà, il faut trouver le sentier. Oh, il y a un sentier en bas, dans le col, là. Ah, il y a des randonneurs, là, en bas, là. 2 heures. En haut. En haut et en bas aussi. Ouais, en bas, ouais. Ah non, mais c'est là-haut, là, plutôt, non? C'est plutôt là-haut. Ils ont mis une couverture de survie, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça qui m'a attiré l'œil. Ah ben, on va peut-être pouvoir se poser. Alors, on va voir un petit peu. Sinon, on va voir si on peut se poser en haut, les gars. Faire un appui ici ou au sommet? Fred décide de tenter un appui-patin près de la croix. Une manœuvre délicate qui consiste à poser un seul patin en équilibre sur la roche, le temps que l'équipe sorte de l'appareil. Il y a du compte. Combien on va les faire dégager, eux? Ouais. Ouais, je l'ai fait dégager, Fred. Ouais. Ils sont pas trop près. Les randonneurs ont compris et commencent à plier bagages. Ils sont en train de partir. Nicolas se met à l'extérieur de l'appareil pour voir le moindre obstacle et diriger Fred. C'est ce patin qui touchera pendant que l'autre restera dans le vide. Mais un élément va perturber la manœuvre. Allez, Fred. Ok. Tu peux me torcher, Fred?
Ça s'ouvre un peu. En avant 2. Vous allez dire au blanc. En avant encore 1. Encore 1 en bas. Hop là, attention, on envoie les gros cailloux là. Oh putain, on a envoyé un gros caillou. Décollage. On en glisse la gueule. Le souffle de l'hélicoptère soulève beaucoup trop de poussière et gêne la visibilité de la manœuvre. Fred et Nicolas redécollent immédiatement et décident de descendre l'équipe par un autre moyen. Bon, on va vous treuiller là. Allez, ok. Allez, on prend le treuillage. Tu m'envoies un premier avec sac rouge et puis... Ok. C'est Michel, le gendarme du PGHM, qui descend au contact de la victime, 35 mètres plus bas. « 5, 4, 3, 2, 1. Votre position. Descends pas plus. Votre position au contact. Il est au sol. On recule, on recule, on recule. Allez, crochet à vide. Je remonte le crochet. Tu peux dégager, tu peux monter vertical et dégager par la droite. Au sol, Michel s'approche de la famille. C'est leur fils de 11 ans qui est blessé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est témoin de la chute? Oui. Ouais, bon. Il a glissé, il a commencé à courir sur le devant et après il est parti, il s'est laissé entraîner et il a fait 2 ou 3 bons tours. Après s'être emmêlé les pieds, le garçon a chuté et dévalé la pente sur plus de 20 mètres. Salut. Comment ça va? C'est quoi ton prénom? Est-ce que tu sais quel jour on est? Tu te souviens de ce qui s'est passé? Ouais. Tu te souviens un peu de ce qui s'est passé? Le garçon est encore sonné. Après sa chute, il aurait perdu connaissance pendant quelques minutes. Michel, le gendarme, est inquiet. Il sait qu'après un tel choc, le jeune garçon ne doit pas s'endormir, car il risquerait de ne plus se réveiller. Moi, il faut que tu puisses me dire comment tu te sens, si tu as envie de dormir, si tu as envie de vomir. Ouais? D'accord. Est-ce qu'il vous semble un peu ralenti par rapport à... Ouais, oui, d'accord. Il a des moments où il est en asphalte, il s'est vraiment... Ouais, là il est pas déjà, ouais. Si on le stimule pas, il s'endort. Soit il va vraiment quitter. D'accord. Le diagnostic n'est pas très bon. Michel appelle tout de suite Alex, le médecin. TC isolé, ça pourrait être bien d'avoir Alex. O2, sac rouge, perche. O2, sac rouge, perche, très bien. Et ben écoute, on part sur un appui patin en bas de ta position. Cette fois, Fred et Nicolas ont repéré un endroit sûr pour un appui patin sans risquer de soulever trop de poussière. Ensuite, belle arrête, tu peux toucher avant à gauche. Hein. Vas-y, tu peux descendre. On arrive à 30 cm à gauche. Ça va toucher à gauche, avant gauche, contact avant gauche. Ouais. C'est bon pour toi? Allez, vas-y, c'est bon, je suis calé. Et ça descend. Et en appui patin, il ne faut pas traîner. La manœuvre nécessite une bonne coordination de tous pour durer le moins de temps possible. Allez, descend. Allez, tout le monde est descendu, tu peux y aller. L'hélico redécolle immédiatement. Alex, le médecin, va faire un premier bilan. Du coup, au niveau plaie, t'en as une petite ici, et un petit hématome ici de l'autre côté, là. Ouais. Pas de douleur cervicale, pas de douleur dorsale à part le bas, peut-être plus le fait d'être dans cette position au niveau... Pep, je t'ai mis tes petits patchs. Le médecin s'assure que les constantes de l'enfant sont bonnes avant de l'emmener en hélicoptère. 96 de SAT, tu es pas mal. 85 pulse, ça va pas mal. 15 de tension, très très bon. Ça déjà, c'est une super chose. Les constantes sont bonnes, mais c'est le choc à la tête qui inquiète le médecin. Plus embêtant, le trauma crânien, là on voit qu'il est un peu pâle, il a vomi une fois, mais depuis 1 heure ça s'est pas reproduit. Donc pour l'instant ce serait juste ce qu'on appelle une commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien léger. Une petite plaie à suturer et rien d'autre pour le moment. Mais il faut aller à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Regarde, bouge pas, super. Là tu vas pouvoir allonger la tête. Regarde, on va te remonter à peine un petit peu. Regarde, hop. Ça fait mal. Ça te fait mal où? Sur le côté? C'est des trucs qui tirent, oui. Ah ouais. Tiens, regarde, on va lever les bras, mets-lui les sangles de buste. Comme ça. Là, au moins, il glisse plus. C'est vrai? Alors, je vais vous demander de partir. Enfin, vous lui faites des petits bisous. Et puis après, vous allez vous mettre plus bas. Ouais.
Comme ça, vous partez tranquillement. Difficile pour la maman de laisser partir son aîné, mais l'hélicoptère est déjà complet. Bah là, on en a pour 2 heures. Tiens, donne-moi la main. Ça va être le retour le plus dur là. 2 heures pour rejoindre le parking, plus 2 heures encore pour l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour la famille, le trajet va sembler interminable. Le blessé, lui, va aller beaucoup plus vite. Allez, il y a l'hélico qui arrive. On va aller faire un petit tour. T'as pas peur? Non? Bon, t'as raison. T'as raison, ça fait même pas peur. Je vais fermer le petit capot. Ça te dérange pas, ça? Non? Mais t'es génial, toi. Eh, t'es génial. Tu te plains de rien, t'es trop cool. Dragon de Nietzsche? Ouais, d'accord. Ouais, je veux bien un treuillage un peu haut, si possible, parce que sinon on va ramasser du caillou. C'est ce qu'on avait prévu, ouais. Donc on arrive et on peut treuiller relativement haut. Super, nickel. L'appareil va rester à 60 mètres de haut pour éviter une avalanche de roches. Il ne reste plus qu'à récupérer le reste de l'équipe en appui patin au même endroit que tout à l'heure. Comme pour la dépose, ils doivent remonter rapidement dans l'hélico. On peut y aller. Laissez dégager. Porte fermée. Les gens passer devant, il y en a la place. Une intervention rondement menée. Pour les victimes, c'est sûr que c'est indéniable d'avoir un moyen aérien rapide, avec des équipes qui se connaissent et qui travaillent vite et bien. Donc ouais, ça l'hélico, ça serait très long et très compliqué, très fatigant. Au total, l'intervention aura duré 44 minutes au lieu de 4 heures par la route. Arrivé à l'hôpital, les médecins confirmeront le traumatisme crânien, mais l'enfant s'en sortira sans séquelles. Il retrouvera ses parents et son petit frère quelques heures plus tard. Pour Fred, le pilote, le secours aux enfants est toujours un peu particulier. On est tous pères de famille, donc forcément c'est toujours sensible. On a une petite émotion on a une petite émotion quand même dans la prise en compte du secours, et on essaie de faire forcément au mieux, même si on essaie toujours de faire au mieux, mais voilà, émotionnellement il y a toujours un petit truc en plus. Si la randonnée est l'activité préférée des Français en été, d'autres vacanciers cherchent des sensations plus fortes. En Corse, les forêts regorgent de rivières et de cascades cachées qui font la joie des touristes. Malheureusement, la baignade se termine parfois très mal. Sur l'aéroport de Bastia, la base de la sécurité civile vient de recevoir un appel urgent. Une jeune fille de 14 ans se serait blessée lors d'un saut de 9 mètres dans un canyon. Fabrice, le pilote, mobilise toute l'équipe. Petit briefing avant mission. Donc les éléments qu'on a, nous, une entorse, une fracture cheville ou entorse, on ne sait pas trop. Voilà, dans le canyon du Vergale. Ça n'est pas médicalisé. On a localisé sur la carte où ça se trouvait. C'est toujours au même endroit, l'endroit particulier. Pour cette intervention en milieu montagnard, Fabrice s'entoure de 2 hommes du PGHM, des gendarmes spécialistes des zones escarpées. Tout le monde est attaché derrière? Ouais, c'est bon. Fabrice sait que dans ce genre d'intervention en pleine forêt, l'hélicoptère est un atout majeur pour secourir la victime au plus vite. Forcément, ça cagnade, donc là, l'hélico est tout sur l'intérêt, puisqu'il faudrait quand même porter la victime plusieurs heures pour la sortir
de la zone, et là c'est jusqu'à un hôpital. En 20 minutes seulement, l'équipe arrive sur les lieux. Seule solution pour sortir la jeune fille, le treuil, le moyen le plus adapté dans ce genre d'intervention en milieu boisé. C'est Rudy, le mécanicien opérateur de bord, qui guide la manœuvre. Voilà, c'est ça ici, là, tu vois, là. Là, c'est parfait pour moi, il n'y a pas d'arbre, là, c'était nickel. J'ai utilisé 3 RPH, je demande 2. Et bidon d'essence. Jérôme va descendre 60 mètres en quelques secondes. Dans ce genre de mission en pleine forêt, le treuillage doit se faire très haut pour éviter que le souffle de l'hélicoptère ne casse des branches qui pourraient blesser les personnes au sol. C'est libre. La monitrice du canyoning est restée auprès de la victime avec son père. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as mal où? À quel endroit? Au niveau de la cheville? Une petite désescalade ici. Ouais. Et du coup, j'ai lâché la corde trop tôt. Et je suis tombée sur un rocher et j'ai glissé et ma jambe a craqué. Là, de 0 à 10, t'as combien sur l'échelle? 6 sur 10, d'accord. Une fracture possible. Il faut sortir la jeune fille au plus vite. Jérôme, le gendarme, demande l'aide de son collègue Jean-Christophe. Ouais, si tu peux me descendre JC pour venir installer la telle. Après, au niveau du matos, c'est bon, on a des baudriers casques, donc pas besoin de descendre les culottes. Rudy réédite l'exploit de treuiller 60 mètres plus bas le gendarme en passant à travers les branches. La monitrice encourage la victime. Elle est très vaillante même. Après, comme je dis toujours, on n'est pas devant Netflix sur un canapé. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais bon, alors, elle a été super courageuse. On va te mettre une attelle, ok? Ah ma chérie. Comme ça va t'immobiliser la cheville. C'est la cheville droite, c'est ça. Aubaine pour le papa. Comme il reste une place dans l'hélicoptère, il va pouvoir monter à bord pour accompagner sa fille. Là, vu qu'elle est mineure, on amène son papa pour qu'elle puisse être prise en charge à l'hôpital. Donc il y a un secouriste qui va remonter avec la victime. Et moi, je vais remonter avec son père. Après les sensations fortes du canyoning, la victime a droit à un treuillage de 60 mètres en tandem avec Jean-Christophe. Adrénaline garantie. Fabrice aimerait s'alléger avant de treuiller le père dans les meilleures conditions possibles. En Corse, les communes ont financé des zones de dépose spécialement réservées pour les hélicoptères de secours. Il y en a une 50aine sur l'île de Beauté. Mais aujourd'hui, une incivilité va compliquer la tâche de Fabrice. Il y a une voiture qui est garée dessus. À droite de la Rider, la voiture blanche, tu vois. Et la TZ, il y a un panneau d'interdiction de stationner. Ben voilà, quelqu'un s'est mis dessus. Là. Impossible donc pour Fabrice de déposer quelqu'un pour s'alléger. Il revient, malgré tout, chercher le père. Alors ce qu'on va faire, je t'explique. On va remonter ensemble, tu vas arriver à l'hélico, tu seras dos à l'hélicoptère. Okay. Tu touches à rien. Tu vas être pris en charge par le mécano dans l'hélico. Il va te rentrer, te sécuriser, te rentrer. Et tu te laisses pas. Ok, ça roule. Il y a un petit côté de bienvenue en arrivant c'est normal, c'est toi qui nous vois. On est parti. En quelques secondes, le papa rejoint sa fille.
Dans 15 minutes, ils seront sur la DZ près de l'hôpital de Corté, où un véhicule des pompiers les attend. Bon, en espérant que ce soit pas trop grave déjà pour votre fille. Hein. Si c'est juste une entorse, il n'y a pas trop de dégâts, ça va. Ça se remet bien à cet âge-là. Il y a pire que... Bah, et elle a fait un tour d'hélico quand même. Ouais, c'est ça, ce que je lui dis. Encore un peu. Hop. 1, 2, 3. Hop. Mais les trucs, oui, ça... Dans moins de 5 minutes, la jeune fille sera au service des urgences qui découvrira effectivement une grosse entorse de la cheville. Comment va la douleur? Ça a un petit peu augmenté depuis qu'on est parti. On a de la chance quand même d'avoir des hélicoptères pour venir nous chercher comme dans les endroits où je me suis blessée. Au revoir. Allez, au revoir, monsieur. Allez, bon courage, jeune fille. Bon retour. C'est bon, merci. On rentre à la maison? Ouais. Allez, c'est parti. Let's go. Mais en route pour rejoindre Bastia, Fabrice et Rudy reçoivent une mauvaise nouvelle de la météo. Une épaisse couche nuageuse s'est formée sur leur trajet. Ah ouais, l'aéroport, il est quelque part là-dessous pour cet étage. Visage peut-être un retour aux instruments. Après accord de la tour de contrôle, Fabrice se connecte aux balises au sol et l'hélicoptère se pilote alors tout seul en empruntant le même parcours sécurisé que les avions. Bon, ben on va suivre la trajectoire d'un avion en ligne. Par exemple, il y a des balises, il y a des faisceaux radioélectriques qui vont permettre de nous établir sur l'exopiste. Top, on rentre en couche, hop, on peut bâtir le RDF équilibre. Hein. Au milieu de la couche nuageuse, les héros du ciel de Bastia font une confiance aveugle à leur machine. Et voilà. C'est magique, hein. Et après 3 minutes 30 de purée de poids, la Terre est en vue. Fabrice reprend les commandes pour se poser sur la base sans encombre. Mission réussie. Dans les Alpes, cette fois, ce sont les gendarmes qui sont sollicités. À la section aérienne de Modane, c'est le branle-bas de combat. Une double urgence vient de tomber. Attendre, on prend une deuxième alerte pour un parapentiste aussi dans le Beaufortin, donc on va prioriser. Tu veux aller sur la cheville? Comme tu veux, je m'en fous, c'est toi qui vois. Un parapentiste s'est blessé à la cheville et sur l'autre versant, 4 randonneurs se sont fait surprendre par la neige en plein mois de juillet. David, le pilote, organise l'opération. Le médecin ira voir le blessé et un CRS de haute montagne portera secours aux randonneurs qui, a priori, eux, ne sont pas blessés. Bah, on peut se permettre de faire les deux secours en même temps. Donc comme ça, nous, on rentabilise aussi un peu notre présence sur place. Et puis on rentabilise également notre potentiel à la fois technique et puis en kéro. Ouais. Les randonneurs étant les plus proches, David décide de les secourir en premier. Là, ils sont là. Je te pose, non? Tu veux me poser direct? Ouais, bah ouais. Un incubateur. Tu l'as déjà traversé là-dessus, là. Un patin au sol et l'autre en l'air. Le CRS spécialisé dans les sauvetages en haute montagne sort de l'appareil en quelques secondes pour aller secourir les randonneurs. David se rend maintenant de l'autre côté de la montagne, à seulement 4 minutes de vol, là où le parapentiste blessé les attend. Le spot est réputé pour les amateurs de sensations fortes qui aiment s'y retrouver. Malheureusement, certains vols se terminent mal. En France, chaque année, on dénombre plus de 400 accidents en moyenne, plus d'un par jour. Dans l'hélicoptère, Grégoire, le médecin du SAMU, prépare ses seringues dentalgiques car il sait qu'il va bientôt en avoir besoin. Là, je suis en train déjà de préparer de l'antalgique parce que aux informations qu'on a, donc le parapentiste blessé, là, il a un traumatisme de cheville, au moins avec, sur une échelle de la douleur, une échelle à 10 sur 10. Donc d'emblée, je sais que je vais devoir lui pâtir des médicaments pour la douleur.
Donc j'anticipe un peu ça me fait gagner un petit peu de temps sur l'intervention. Allez, je vous pose un petit peu en décalé juste avant. Allez, c'est bon. Vous devez changer tout, on décolle, vous bougez pas. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Le moniteur de parapente indique sa position. Le médecin et le deuxième CRS vont pouvoir le tirer d'affaire. Bonjour. À l'atterrissage, j'ai loupé un peu et la cheville qui a dû se tordre. D'accord. Et voilà, je peux plus du tout bouger, quoi. Ok. C'était à l'atterrissage du coup? À l'atterrissage, d'accord. c'était pas... Déventé, fermeture de voile ou un peu rapide? Un peu rapide. Un peu rapide, d'accord. C'est ça. Ok. Et donc la cheville, café crack? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. L'homme ne peut plus bouger son pied. Alors Grégoire commence par soulager la douleur en lui administrant ses piqûres préparées dans l'hélicoptère. L'homme volait seul avec son parapente sous la supervision de son moniteur. C'est un petit vol d'initiation de la bosse qui est là. Et on a atterri là. Et alors concrètement, le vol s'est passé comment alors? Super bien, jusqu'au dernier moment où il a loupé son freinage. Et il est arrivé un peu sec. C'est vrai qu'il y avait un peu de vent à l'arrivée quand même. Je me suis mis trop pas face au vent, quoi. C'est bon? J'étais un peu... ça brassait un peu dans tous les sens. Quand j'ai vu que j'étais pas bien placé, c'était trop tard. L'antalgique ayant fait son effet, Grégoire peut maintenant manipuler la cheville. Est-ce que là, au niveau de la douleur, tu penses qu'on peut déjà essayer d'enlever un petit peu la chaussure? On peut. On tente. Si jamais c'est trop douloureux, tu me dis et je te repasse un autre médicament. Ok? Tu me dis si on te fait mal. Je la lève un peu. Tu nous dis, ça va? Si, ça va. Super. Ça va te faire. Génial. C'est quasi passé. Voilà. Impeccable. Excellent. Allez, je t'enlève la chaussette aussi, juste pour voir. Le diagnostic de Grégoire confirme les craintes de la victime. Bon, il y a peut-être une fracture au niveau de la malléole externe. La cheville, là, pour moi, elle n'est pas luxée, donc je ne vais pas tirer dessus ou quoi sur place. On te la bloque bien dans l'attelle et comme ça ne va pas bouger. En quelques secondes, l'attelle est gonflée. Le blessé peut maintenant être transporté. Donc bon, là, on est à l'hôpital faire les radios. Décaler assez loin. Et puis voir exactement ce qui en est au niveau de sa cheville. Voilà. Mais avant d'aller à l'hôpital, il faut d'abord que le CRS de l'autre côté de la montagne finisse de secourir les 4 randonneurs coincés à cause des neiges éternelles. I can give you the rope if you want. No, wait, just wait. Now climbing, rock climbing. Les randonneurs, originaires des pays de l'Est, se rendaient au refuge en haut du col. Il ne leur restait plus que 3 heures de marche quand ils se sont retrouvés bloqués par ce passage neigeux, impossible à franchir avec de simples chaussures de randonnée. Here, we cross the snow, okay? I'm going to take... coming with me? Yes. Don't worry. Le secouriste prend les devants et guide les randonneurs. If you want, I can... Wait a minute. Ils creusent dans la neige des petites marches. Les randonneurs ont repéré un autre chemin pour rejoindre le refuge. Mais le CRS va les dissuader de le prendre, car il risquerait de se retrouver dans la même situation et il n'a pas envie de revenir les chercher une deuxième fois. Tomorrow you should go to here and you go by this way? Yes. So this way, it's this way. You see there is snow too. Huh? To snow? But it's possible to pass there? No. I don't know. If you don't have crampon? No, we don't. No. Yes. Impossible de les laisser passer une nuit dehors. Les secouristes vont donc les emmener jusqu'au refuge en hélicoptère. Le CRS donne les consignes de sécurité. And now the helicopters are coming just here, okay? Just 2 persons go into the helicopter, okay? And you stay just
Just sit down, just comment on dit à côté? Near the helicopter. Okay? Okay. Just near the helicopter, sit down. Not to move. And don't move. Okay? Be careful the wind. There's a lot of wind. Okay? Pour ne pas alourdir l'appareil, les randonneurs seront transportés 2 par 2. Take your bag. Le refuge est à moins de 3 minutes en hélicoptère. Une fois les premiers randonneurs déposés, David repart chercher les 2 autres. Same thing for you. Cette fois, le CRS monte avec les 2 derniers randonneurs. Sur l'autre versant, Grégoire, le médecin, attend des nouvelles avec impatience. Ouais, ok, Clem, c'est pris en direct aussi, 10 minutes sur Bourg-Saint-Maurice et on se prépare pour la récup. Ce qui va se passer, c'est que l'hélico, il va venir nous croffer, d'accord? Donc nous, on va en premier lieu mettre tout notre matériel dans l'hélico et après on montera dans l'hélico. Arrivé à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice, la victime passera une radio qui confirmera la blessure à la cheville et notamment une fracture de la malléole. Grégoire ne s'attarde pas. En moyenne, les héros du ciel de Modane se portent au secours des victimes plus de 5 fois par jour. À Annecy, à 150 km de là, le rythme est tout aussi soutenu pour les hommes et les femmes de la sécurité civile qui reçoivent un appel sur les ondes. Un homme et son fils sont en difficulté sur une paroi à pic. Vous pouvez décoller pour extraire la cordée au sommet de la voie Harmonie dans les grandes suites. Suite à une morsure de vipère. On fait ça? Allez. Une morsure de vipère, la seule espèce de serpent venimeuse en France. Pour sortir la victime au plus vite, Alain et ses hommes sont obligés d'utiliser le treuil. Et comme toujours, pour ce genre de manœuvre périlleuse, il faut d'abord s'alléger. Émilie, la médecin de l'équipe, sortira sur le camp de base en bas de la paroi. En dessous, je pousse un peu plus loin. Donc on va vous laisser sur le but. Hein. Écoute, c'est foncé, c'est bon pour moi. Pour moi aussi. Allez, je descends. Tu peux descendre jusqu'au sol, c'est propre. Je tiens, je tiens comme ça. Ouais, tiens-le comme ça, c'est bon. Ah, ça débarque, hein. Allez, tu peux y aller, Alain. C'est parti. Enroule. Alors, les grandes suites. Hein. Les grandes suites, le plus beau site d'escalade d'Annecy. La victime n'est qu'à 3 minutes de vol. Alain repère très vite le père et son fils. Pierre, le gendarme, se prépare à descendre, mais treuiller à flanc de montagne requiert un sang-froid exceptionnel. Alain doit faire très attention à ne pas s'approcher trop près de la paroi, sinon c'est le crash. En 30 secondes, le gendarme arrive auprès des victimes. Sur le sac.
Qui c'est qui a fait piquer? Hein? Où c'est? Ok. Tu sais pas si c'est ça, hein? D'accord? On sait pas si c'est ça. C'est une vipère, oui. Je l'ai vu, ouais. Ok. Le serpent aime se cacher dans les zones humides, nichées dans la végétation entre deux roches. Il faut faire vite, car une morsure de vipère non traitée peut engendrer rapidement des complications graves. Vertiges, nausées, vomissements. Pire encore, une accélération du rythme cardiaque. La manœuvre est délicate et Alain doit faire également attention aux parapentistes curieux qui viennent assister au spectacle. Tu sais pas ta petite tour? Non, ça. T'es pas piqué quand? Dès combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes. Intervenir le deuxième secouriste. Résort. Le pompier est treuillé à son tour pour récupérer le père 30 mètres plus bas. Bon paradis? T'es prêt? Ouais. Ensuite, c'est au tour de son fils de repartir avec Pierre, le gendarme. Ça va? T'es prêt pour me faire un petit vol sympa? Ouais. J'ai jamais été en hélicoptère, donc je sais pas comment c'est. Un baptême de l'air au bout d'un fil qui fait la joie du jeune garçon. Il veut même accrocher les mousquetons, ce qui est bien sûr de la responsabilité de son sauveteur. Mais le jeune homme ne regrette pas le voyage. Une fois que tout le monde est en sécurité à bord, Alain, le pilote, va récupérer la médecin au camp de base. Elle est sur bord. À bord. Tu peux y aller, Alain. C'est bon pour toi? Ouais, tu peux y aller. Est-ce que t'as pu alerter l'hôpital, Émilie, ou tu veux qu'on appelle? Mais en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'hôpital. Hein. Ah. Pas le truc que je regardais. Bon, on te laisse checker. On prend direction l'hôpital pour l'instant. Bon, on a de quoi à nettoyer, ce qu'on doit. Ouais, attends. Émilie inspecte tout de suite la morsure. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. T'as vu ça tout de suite, c'est faire un mur? Il n'y a pas l'air d'avoir. Il y a des réactions, Par chance, la vipère n'a pas lâché son venin. Ce qui arrive dans 50% des cas. C'est ce qu'on appelle une morsure sèche. Le grimpeur n'aura donc pas besoin d'aller à l'hôpital. Tout le monde rentre donc sur la base de la sécurité civile. Le père et son fils rentreront chez eux en taxi. Besançon, dans l'est de la France. Une ville pionnière en matière de santé avec l'un des plus grands complexes hospitaliers de la région. Plus de 7000 personnes y travaillent. Parmi elles, une équipe héliportée du SAMU. Eric, l'assistant de vol, fait ce qu'il appelle le plein d'alerte, 600 kg de kérosène. De quoi assurer presque 2 heures de vol. C'est le flingue qui nous permet d'aller dans toute la région et de faire nos missions. On peut même en enquiller presque une deuxième avec celui-là, parce qu'il y a assez d'autonomie. Toute la région, c'est-à-dire les 4 départements, le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le territoire de Belfort. Grâce à leur appareil, les héros du ciel peuvent atteindre n'importe quel coin de ce périmètre en moins de 30 minutes. Et justement, à 70 km de là, un homme aurait un problème cardiaque. Alain, le médecin, nous confirme l'urgence vitale de cette opération. Apparemment, on part sur une tachycardie ventriculaire. C'est un trouble du rythme cardiaque grave. Il y a déjà un médecin sur place, donc voilà. On a un pronostic vital qui est
qui est potentiellement engagé. Direction Morteau, où le malade les attend. Qui est potentiellement engagé. Direction Morteau, où le malade les attend. Ce genre de trouble du rythme, il faut vraiment faire vite, parce que ça peut s'aggraver assez rapidement. Les patients peuvent se mettre en arrêt cardiaque d'une seconde à l'autre. En moins de 16 minutes, l'équipage arrive sur place. Au sol, l'ambulancier donne le point de rendez-vous par radio. La DZ se fera sur la DZ du stade de l'IFAN. Du stade de l'IFAN, Paris. Bon, il est où le stade d'IFAN? Le stade, c'est l'endroit parfait pour se poser. Le terrain est plat, large. Fabrice le repère rapidement. Ah si, c'est bon. J'ai une ambulance? Oui, c'est une ambulance. Ok. Ah oui, ça va. Et ça peut faire? Le stade est vide. Aucune difficulté pour se poser. Oh oui. Ah, c'est toujours aussi lourd. Et je vais par là. Bonjour, messieurs. Le médecin déjà présent a administré des médicaments aux patients. Il passe le relais à Alain. D'accord, donc monsieur... Donc, alors, monsieur, 74 ans, il se sentait vraiment faible. Et donc, les ambulanciers sont arrivés. Et voilà, donc le principe. Mais on n'a pas de notion de douleur. Hein. Vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas d'oppression, monsieur. Non, j'ai senti que le cœur s'accélérait quand ça m'arrivait. Et donc, vous vous êtes rendu compte qu'il se passait quelque chose comment après avoir passé la tondeuse? Vous avez fait un malaise, la tête qui tourne? En passant la tondeuse, je me suis senti fatigué. Oui, dans le coup. Une fatigue brutale, ok. Ouais, puis je sentais que j'avais la tête qui tournait un peu. D'accord, ça marche. À l'extérieur, sa femme et son petit-fils attendent les nouvelles avec impatience. Il était en train de tondre et puis d'un seul coup, il est revenu puis il me dit j'ai plus de force. Oui, il était vidé, fatigué. Puis il sentait le cœur qui tapait très fort. Puis bon, moi j'avais des soins infirmiers. Puis ça a bien tombé, l'infirmière était là, et puis elle a pris ses constants. Et puis ça n'allait pas, alors elle a appelé l'ambulance, et puis après, voilà. C'est sûr que ça m'inquiète, parce que je sais que si l'hélico il est là, c'est qu'il y a un problème. On change de matériel, monsieur. Je leur laisse pas parce qu'ils ne rentrent pas. Oui, c'est terrible. Hein. Grâce aux médicaments anti-arythmiques donnés par le premier médecin, le patient n'a pratiquement plus aucune douleur dans la poitrine. Mais au vu de l'électrocardiogramme, Alain ne prend aucun risque. Donc effectivement, quand on voit ça, on voit qu'il y a un trouble de rythme qui est certain, donc c'est une urgence cardiologique. Donc là, je vais appeler la régulation. Normalement, il est attendu en cardiologie. Ne bougez pas, monsieur, hein. D'accord? C'est bon pour vous? C'est bon. Allez, 1, 2 et 3. Voilà. Parfait. Vous avez pas faim, monsieur? Non? Durant le vol, le malade sera surveillé par cet appareil qui enregistre en temps réel sa tension, son rythme cardiaque et qui peut même envoyer des décharges jusqu'à 200 volts si son cœur s'arrête. Je dis pas j'ai défibrillation si jamais le monsieur est en arrêt cardiaque et puis qu'on a besoin de le défibriller avec un choc électrique. En fait, on anticipe. Le risque principal de sa pathologie, c'est ça. Avant de partir, Alain tient à rassurer la famille du malade. J'ai compris qu'il a fait un trouble du rythme. Oui. Voilà, c'est assez grave. Voilà, ça s'est bien réduit. Et donc, on va le ramener à Besançon. Oui. Toi, je peux prendre des nouvelles quand rappelez, je pense, l'hôpital Major, vous demandez le service des soins intensifs de cardiologie. En fin d'après-midi, peut-être? Oh, d'ici 2 heures. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Prenez-en soin. Bon, allez, salut. À la prochaine. Il faut toujours adapter son langage aux gens avec qui on part pour qu'ils comprennent la situation. Ça peut être un peu délicat, surtout qu'il y a des grosses charges émotionnelles en général avec les familles. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'incompréhension. Utiliser des mots simples, leur dire grave, pas grave. Ce que c'est, souvent trouble du rythme cardiaque, trouble cardiaque, des choses assez simples. Les gens comprennent tout à fait ce qui se passe.
Allez, toujours en gauche. Oh oui. On va se mettre au centre de cette magnifique pelouse. Direction l'hôpital de Besançon. Pendant les 24 minutes de vol, l'état de la victime reste stable. Pas besoin jusque-là d'utiliser le défibrillateur. Plutôt rassurant pour le moment. On peut récupérer une activité cardiaque normale et permet d'avoir une bonne tension. Précocité du diagnostic, précocité du traitement, précocité du rapatriement. La triade magique. Exactement. On est posé dans 4 minutes. Bref, eh ben, ça vient. Opéré dès son arrivée, les chirurgiens lui ont placé un boîtier de défibrillation sous l'aisselle gauche. Un petit appareil qui surveille en permanence ses battements de cœur et qui délivre un choc électrique en cas de défaillance cardiaque. Grâce à l'intervention rapide de l'hélicoptère du SAMU, et après 6 jours passés à l'hôpital, l'homme a eu la vie sauve et a pu rentrer chez lui, retrouver sa femme et son petit-fils. Pendant ce temps, en plein été, en Haute-Corse, le mercure bat des records. Alors que les vacanciers se rafraîchissent dans la mer turquoise, Erwan, lui, prend son service sur la base de la sécurité civile de Bastia. Et tout off? Erwan. Écoute, on est prêt. Ok, nickel. Ben écoute, on met la vache, on sort? Allez, chiche. Faisons ça. Bonne idée. Vu les grosses chaleurs, Erwan et Christophe, le mécanicien opérateur de bord, protègent l'habitacle de leur appareil. C'est un outil très pratique, mine de rien, parce que ça préserve énormément toute la partie à l'intérieur de la machine, les instruments, de la chaleur. Au milieu de journée, il fait 35 degrés en ce moment, donc on est sur une période de canicule, donc on essaie de préserver la machine, se préserver aussi, et on essaie de bien penser à prendre de l'eau, à s'hydrater, donc voilà. La bâche ne restera pas très longtemps, car un appel vient de retentir. Et qu'est-ce que vous avez comme information sur la mission? C'est une chute à vélo? Qu'est-ce qui... J'ai perdu une douleur à la hanche côté gauche avec une fracture, du mal à bouger la jambe. Merci beaucoup. Ok, super, merci. La victime, un jeune homme de 18 ans, serait tombé en vélo sur un sentier entre Calvi et l'île Rousse. Christophe équipe Nadine, l'infirmière, et la médecin. C'est parti, mon petit. Allez, on va décoller vers le sud, il y a un petit vent vu qu'on est loin. Parfait. Allez, c'est bon pour l'accueil à droite. Affirme. Et le soleil dans la tronche. Dis donc, c'est pas drôle là. Aveuglé par le soleil, Erwan doit redoubler de vigilance. Tout ce qui est ligne électrique, les poteaux, les antennes, ces choses-là, c'est quand la lumière est un peu rasante comme ça, c'est toujours un petit peu plus difficile, donc faut se méfier, faire attention. Là, typiquement, on a une ligne électrique, on sait qui court sur la droite, ligne à haute tension. Donc je repère bien les poteaux pour savoir dans la direction où elle est, et ça nous permet en fait d'être certain de ne pas la rencontrer. Difficulté pour piloter, mais aussi pour trouver la victime malgré la localisation qui a été donnée. Le point pour moi est sur la droite. Possible, écoute, en face, je vois rien. Il n'y a personne. Ah, un peu la chasse au trésor là. Finalement, au bout de quelques minutes, l'équipage repère le blessé. Putain, en face. À midi? À ici, ouais. Ah, ça y est, je les ai. Dessus là. Ouais, c'est bon, je les ai. Bon, on peut poser à côté. Oui. La dépose se fait au beau milieu du maquis, sans la moindre difficulté, en terrain plat. Vous avez la peau, bonjour. Les pompiers, déjà sur place, les amènent jusqu'à la victime. Mais d'abord, la médecin va devoir faire un peu d'escalade pour franchir des barbelés, puis un mur en pierre sèche. Bonjour monsieur. Ah, c'est Audrey. C'est comment votre prénom? Mathis. Et vous aviez le casque ou pas? Oui.
Vous avez perdu connaissance ou pas? Non, et vous êtes tombé sur le côté? Sur les rochers. Le jeune homme aurait fait un vol plané de plus de 4 mètres avant d'atterrir brutalement sur les rochers. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Une chute à vélo. Là, je suis tombé en allant un peu vite. Il y avait un chien qui me suivait et qui essayait de me choper. Cette jambe, tu arrives à la longer ou pas? Ouais, celle-là. Là, elle a aucun problème. Doucement, mais Là, tu as mal là ou pas? un petit peu, ouais, à gauche. Ça habite par ici? Je suis au continent, je suis venu que pour travailler pour la saison. D'accord, ta famille est pas d'ici? Non, pas du tout. Ils sont au courant que t'es tombé à vélo ou pas? J'ai prévenu, oui. T'étais parti tout seul? Ouais. Ouais. Fais quoi comme travail? Moniteur de vélo. Moniteur de vélo. Ah bah. Le chien, il était coquin, il embête le moniteur des vélos. Les premiers pompiers arrivés ont bandé les blessures au bras et au poignet gauche. Mais c'en est une autre qui inquiète l'équipe médicale. Par contre, ce qui m'embête plus, c'est ce pansement qui saigne avec la mère. Tu m'as dit, tu pèses combien? 70. 70? On va lui faire 3 de morphine, s'il vous plaît. Nadine, l'infirmière, fait une injection de morphine. La médecin aimerait ausculter la plaie et vérifier qu'il n'y a pas d'hématome, ce qui serait le signe d'un problème plus grave. Allez, respire. C'est un hématome, un hématome. Bah oui, un bel hématome. Effectivement, ça doit lui faire mal. Un hématome. Cela signifie que le jeune homme pourrait faire une hémorragie interne. Pour en avoir le cœur net, un examen à l'hôpital est nécessaire. En attendant, la médecin fait un nouveau pansement. Allez, on va te déborder sur la droite. Tu respires. Allez. Allez, super. Tiens, je mets ça en dessous propre et je t'en donne un autre. Je veux mettre là. Là, je vais refermer. Hein. Ouais. Tout, et je vais en mettre un en double. Ouais. Mathis souffre le martyre. Allez, tu souffles, allez, tu respires tranquillement. T'inspires par le nez et tu souffles. Tu veux qu'on partage un morphine? Tu peux refaire 2 de morphine, s'il te plaît. Le jeune homme va être conduit à l'hôpital de Bastia pour des examens complémentaires. Il aurait préféré l'antenne médicale de Calvi, plus près de chez lui. Si jamais il y a besoin d'une chirurgie, malheureusement, sur Calvi, il n'y a pas tous les spécialistes et il n'y a pas la chirurgie. Donc c'est dommage qu'on t'emmène dans un endroit où derrière, s'il y a quelque chose à faire rapidement, on ne pourra pas le faire. D'accord? Là, tu sais ce qu'on va faire? On va refermer en fait le matelas autour de toi pour t'emmener jusqu'à l'hélicoptère pour pouvoir voler à l'hôpital. D'accord? Grâce au matelas spécialement conçu pour ce genre de transport, le jeune homme parfaitement maintenu souffrira beaucoup moins. L'hélicoptère n'est pas loin, mais 6 hommes sont nécessaires pour porter le jeune homme de 70 kg, la civière plus le matériel, et passer au-dessus du muret et des barbelés. C'est bon, là? Ouais. Ok, ouvert. Bon, vous l'avez, vous me mettez là? Mangez devant. Vas-y, passez les 2 Nico. Mangez, c'est bon. Très bien, avant. Allez. Ouais. On regarde la place, on dit. C'est un peu, ça fait c'est bon? Ouais. Vas-y. Vas-y, passe. Ok, allez, on y va. Erwan se tient prêt à décoller, mais il aurait bien aimé un petit coup de main de la météo. Aujourd'hui, elle n'est pas la meilleure amie du pilote. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a très peu de vent. Le vent nous aide. Comme un avion qui décolle, il prend de la vitesse pour décoller. C'est un petit peu pareil avec l'hélicoptère. Avec le vent, c'est comme si on avait un petit peu de vitesse. Avec la victime en plus dans l'hélicoptère, la forte chaleur qui diminue les performances de l'appareil et l'absence de vent, le décollage est un peu poussif. Allez, 80 pieds. Ça monte toujours. Ouvre un peu. Allez, bientôt 100 pieds. On récupère un peu d'air, non plus. Voilà, 120 pieds. Allez, good. À 120 pieds, soit 40 mètres d'altitude environ, c'est gagné. L'hélicoptère ne craint plus rien. L'hôpital n'est qu'à 14 minutes de vol. À peine arrivé, le jeune homme va passer une batterie d'examens, dont un scanner de l'abdomen. Ces examens révéleront un gros traumatisme de la hanche, mais aucune hémorragie interne. À cause de ces blessures, Mathis ne pourra pas reprendre son travail avant 3 semaines. Erwan et Christophe repartent vers d'autres aventures.
Pour les amateurs de plongée, le littoral corse a des allures de paradis. Des eaux limpides, une faune et une flore abondantes, ou encore des épaves mystérieuses. Mais ces excursions ne sont pas toujours sans danger. À Bastia, sur la base de la sécurité civile, Fabrice, le pilote et chef de la base, reçoit un appel inquiétant. Ouais, tu peux prévenir, équipe MED, Porte-Pôle Action de Plongée, remontée de 34 mètres sans palier, donc c'est urgent, une jeune fille de 17 ans. Oui, allez, on est parti, il y a plus de monde sur le ciao. Sous la pression de l'eau, l'oxygène dans le sang diminue et le fait de remonter sans respecter les paliers provoque des lésions qui peuvent être mortelles. Jean-Pierre, le médecin du SAMU, connaît bien les conséquences de ces accidents de plongée. Ça peut provoquer beaucoup de choses, des pathologies neurologiques, avec des faillances vasculaires et tout ça. Donc, il est très important, le temps est compté et on doit y aller assez rapidement. Voilà, on y va. Donc, hop. L'accident a eu lieu à 110 km de là. L'équipe devrait arriver sur place dans 35 minutes. Ensuite, il faudra emmener impérativement la jeune fille dans un caisson hyperbare. Le caisson hyperbare encore, c'est situé à Ajaccio, donc ça c'est une bonne chose pour la patiente, puisque on sera à peu près à 10 minutes de vol du caisson. Donc là, le temps effectivement est compté, puisque plus rapidement la personne est recomprimée au caisson hyperbare, et plus les chances de ne pas avoir de séquelles seront importantes. La victime qui plongeait en haute mer était loin de la côte. Les hommes du sauvetage en mer qui sont allés la chercher arrivent au port en même temps que l'hélicoptère. Il faut faire vite. Fabrice décide de se poser sur la plage, tout près du VSAV, l'ambulance des pompiers. VSAV, ça contrôle le dragon de V, on te propose un posé sur la plage. Ouais, si c'est possible, d'accord, impeccable. On va faire bien les portes des VSAV, on se présente. Équipe MED, on pose, on coupe pas, vous descendez par l'avant, vous baissez, préparez votre matos, c'est bon pour vous, et vous baissez bien la tête. L'équipe médicale retrouve dans l'ambulance la jeune fille qui a fait une remontée de 35 mètres sans respecter les fameux paliers. Tiens, vous avez une douleur quelque part là? D'accord. Pas d'allergie, pas de médical particulier. Au niveau de la jambe, de quel côté c'était, droit ou gauche? Gauche. Une paresthésie, des fourmillements provoqués par le manque d'oxygène. Non traitée, cette paresthésie peut rapidement engendrer de graves complications. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé? Pourquoi vous êtes remonté comme ça? En ce sens, je ne sentais pas de... D'accord, vous avez eu un petit accès de stress sur une toux importante? Allez, on va mettre une petite perfusion. D'accord? Alors, serrez un petit peu le poing. Après, Voilà. À 34 têtes, vous devez rester combien de temps? Une quinzaine de minutes? Non, vite. C'est 8 minutes rapide parce que j'avais froid vu qu'on a commencé à aller chercher. Allez, je pique, hein? Il n'y a pas eu de notion de malaise dans le fond de l'eau. Non, par contre, il y a eu des maux de côte. Comment? Par contre, ça a eu des maux de tête. Il y a eu des maux de tête quand vous êtes remonté. Là, ils ont disparu ces maux de tête ou pas? La jeune fille plongeait avec son père qui a sans doute sauvé sa fille de la noyade. Enfin, c'est quinte de toux ininterrompue, donc elle n'arrivait plus à respirer. Donc, elle est venue me voir. Moi, je l'ai assistée pour remonter jusqu'au bas, pour remonter quelques mètres. Et comme elle n'arrivait pas à récupérer, on est remonté pour sortir et retourner au bateau. Et après, c'est plein de douleurs abdominales. Bonjour, vous êtes le papa? Oui. Je suis le médecin du SAMU. Hein. D'accord. Je veux dire, elle n'a pas de problème de santé particulier, votre fille? Pas d'allergie, pas de choses comme ça? Non. Bon, elle a un état plutôt rassurant, là. Mais on va la médicaliser quand même vers l'hôpital d'Ajaccio. Ok. Ah bah, il faut que je vois si je peux monter dans l'avion. Non, vous ne pouvez pas monter dans l'hélicoptère. D'accord. Et par contre, vous y allez tranquillement en voiture. Vous stressez pas. Je veux dire, là, pour l'instant, c'est pas parce que vous gagnez 3 minutes que vous ferez un meilleur père. Donc, il y a de votre problème. Au vu des premiers examens, la tension de la jeune femme reste élevée et son cœur bat trop vite.
Jean-Pierre décide de l'emmener sans attendre à l'hôpital d'Ajaccio. Moi, mon rôle, c'est effectivement d'éliminer l'urgence vitale et de l'amener dans les meilleures conditions vers l'endroit le plus adapté à sa pathologie. Lucie, s'il y a quoi qu'il arrive, Angélique et moi, on reste à côté de vous, on monte avec vous dans l'hélico. Par sécurité, la victime va rester sous oxygène pendant tout le transport. Je vais te mettre à casque parce qu'il y a un peu de bruit. D'accord? Je reste juste là à côté de toi. Si y a le moindre souci, tu me dis. Hein? Voilà. T'as pas peur? L'hôpital d'Ajaccio n'est qu'à 10 minutes, mais pour cette intervention, Fabrice va devoir adapter son vol. On va voler bas de façon à éviter de la montée en altitude, pour éviter d'aggraver des éventuels problèmes de pression. Merci. Allez, au revoir. Sauveteurs en mer, pompiers, SAMU, hélico. La chaîne des secours a parfaitement fonctionné. Notre rôle ici, de travail conjoint avec la sécurité civile, c'est la promptitude, sans sombrer, sans basculer dans la précipitation. Hein. Donc on va s'assurer qu'elle arrive à Ajaccio, qui est centre de décompression, dans les meilleures conditions possibles. Après un passage dans le caisson hyperbare, la jeune fille s'en sortira sans aucune séquelle. Le Dragon, en revanche, a besoin d'un sérieux décrassage. Le grain de sable, c'est l'ennemi numéro 1 des hélicoptères. Il accélère l'usure des pièces, obstrue les systèmes d'aération et entraîne une surchauffe du moteur. Rudy lance l'opération grand nettoyage sans attendre. Tu fais la mentille, j'injecte? Bah chiche, on fait comme ça, allez. Bah, je suis prêt, sur la 2. Presque. L'eau savonneuse élimine les grains de sable qui auraient pu s'infiltrer partout dans l'appareil. Au bout de quelques minutes, le Dragon est redevenu rutilant, prêt à repartir. Dans les Alpes, à Annecy, en cette fin de matinée, Alain, le pilote et chef de base, et son équipe doivent partir à la rescousse de 3 parapentistes bloqués en haut d'un col à 2300 mètres. Donc voilà, je leur ai demandé de mettre des casques. Il y en a un, donc celui qui est le plus éloigné, il est en doudoune jaune fluo. Et les 2 qui sont regroupés à la coordonnée GPS sont en bleu foncé. Eh ben on est parti alors. À tout à l'heure. Ils sont plus en mesure de progresser en tous les cas, donc ils demandent le secours pour qu'on les extrait de cette mauvaise passe. Une mauvaise passe qui ne doit pas durer trop longtemps. En haute montagne, les températures peuvent très vite chuter. Les victimes qui cherchaient une zone de décollage pour leur parapente se seraient trompées de sentier et retrouvées sur une piste d'escalade sans équipement. Tout ira avec un bras en l'air, et que tout va bien. En montagne, les signaux de détresse sont clairs. Un seul bras en l'air est interprété comme un simple bonjour. Mais Nicolas, le mécanicien opérateur de bord, a un doute. S'agirait-il peut-être d'un appel au secours? C'est signe un peu en insistant, non? Cet homme, qui ne connaît peut-être pas les codes de la montagne, pourrait être un des parapentistes qu'il recherche. Les sauveteurs veulent en avoir le cœur net. Est-ce qu'il n'a pas compris peut-être le signe? On va leur demander si c'est... Je pense pas que ce soit eux. Ils ont des sacs de parapente? Ils ont des sacs de parapente et ils ont pas de... Ils sont en train de se préparer, donc fais signe s'ils nous regardent. Nicolas communique par signe et comprend qu'il s'agit bien d'un des parapentistes en difficulté. Alors mettre du haut, on peut le faire en appui, par contre il faut éviter de le souffler. Pas le choix. L'hélicoptère doit se poser tout près du jeune homme
et le souffle de l'appareil pourrait le faire chuter en bas de la montagne. Alors Nicolas demande au parapentiste de se baisser. Message reçu. Tu vas directement plus près de lui. Hein. Ouais, je vais le coiffer, d'accord. Coiffer une victime signifie se poser à quelques centimètres de lui. Une manœuvre d'une virtuosité incroyable, d'autant que sur ce terrain en pente, Alain doit le faire en appui patin. Ok, allez, je suis avec toi. La perfo ça bas, si ça doit dégager sa droite. Ça roule. Tu peux y aller, poursuis dans l'axe, appuie les ailes gauche, un mètre à gauche, stop tourne à gauche, dans l'axe, en avant 4, en avant 3, en avant 1, encore un en avant. J'ai un caillou devant, je vais mettre poser. Pose. Contact avant gauche. On peut charger. C'est bon pour toi? On peut travailler. Alain se pose à moins de 50 cm du jeune homme. Ok, ça embarque, son sac. Ok, allez, tout le monde est à bord. Là, on va aller s'alléger. Ok, allez, je referme la porte. Porte fermée. Allez, je le mets dans le col juste devant. Le pilote dépose le jeune homme un peu plus bas avant d'aller chercher ses deux amis. Ok. Tu peux descendre là, vertical. On peut le débarquer. Ok, ça débarque. Ok, tu peux y aller, il est à ma gauche. Et on peut dégager. De quoi Alain, les deux, tu voudras treuiller? Je pense qu'il sera plus simple de treuiller, ouais. Ok. Compte tenu du terrain, Alain préfère les sortir avec le treuil. Sylvain, pompier spécialisé en haute montagne, se prépare. Ok, secouriste. On veut du treuil sur la potence. En descente. Bon visuel en avant. 12, 10. Ralentis un peu. 7, 6, 5. À droite 1. Pour la droite, en avant 5. En avant 1. Bonne position. Personnel au sol. Bonne position. Il se détache. Bonne position. Crochet remonte à vide. Reçu. Allez, tu peux dégager. On a du voyage à 5, tu peux dégager. Dans l'arrière à droite. Reçu. Le couple s'était mis à l'abri derrière les rochers. Vous pouvez venir là? Bonjour. Vous enlevez les sacs? Les parapentistes vont se faire treuiller en tandem. Oui. Bonjour, merci beaucoup. De rien. Vous êtes monté par où du coup? Voilà, en fait, dans la crevasse en face. Là. Ah ouais, d'accord. Parce que là, c'est la sortie de l'arête, je sais plus comment ça s'appelle là. On a vu des points. Ouais, d'escalade, ouais. On a fait n'importe quoi. Tiens, vas-y, descends un peu. Hop. Ouais, dragon de Sylvain. Ouais, donc les deux personnes sont équipées de triangles et tiennent le premier treuillage et il y aura le sac à prendre qui est pour l'instant à la main. Et puis treuillage double pour moi pour la seconde route. Ouais, c'est bon. Par contre, là, on va bien se baisser parce que ça va souffler un peu, ça risque de nous déséquilibrer. Étienne, gendarme de haute montagne, descend à son tour pour treuiller la jeune femme. Et j'envoie Étienne, hein? Ouais. 1, en avant 5, en avant 2, à droite 1, en avant 2, top pour la droite, en avant 1. On balance, en avant 1. Ouais. Ok, Étienne arrive au sol. Bonne position. Bonne position. Et il se décroche. Étienne est décroché. Ça se crochet à proximité. En quelques secondes, Étienne s'accroche à la victime et au matériel de parapente. Bon, il est en train d'équiper la victime. Le crochet dans la main du secouriste. Il s'accroche. Ok, ils sont accrochés, je le signe. Le déjouge. Ouais. Le deuxième signe, je poursuis la montée. Ok, je suis libre. T'es libre dans l'action. Allez, dégagez l'extase. Allez, victime sécurisée. Et je rentre. La victime assise à côté de moi. Le sac, Étienne. Il est à bord. Ok, tout le monde est à bord. Je suis avec toi pour le tourner. Alain va une nouvelle fois s'alléger. La jeune femme rejoint le premier parapentiste secouru. Là, ils sont tous les deux débarqués. Ouais. Étienne avec. Le pilote redécolle aussitôt pour aller chercher le dernier parapentiste.
vous devez souvent intervenir pour les parapentistes, non? Déjà hier, j'en ai vu 2. Et plus souvent quand ils sont par terre que quand avant de décoller. Non, mais là, en fait, on a vraiment été débiles, hein. C'est tout. Juste en avant. Bah, ça se termine bien. Ils s'attachent, comme tradition. Ils sont attachés, je déjauge. Je déjauge. Allez, ça déjauge. Deuxième sheet, tu courses, tu peux dégager. Ready, brace of party par là, tout ça. À 2 mètres du patin, je lâche un petit break. Les parapentistes rentreront sains et saufs par leurs propres moyens. Ils rejoindront leur voiture située à 1 heure de marche. Ils ont eu beaucoup de chance d'être secourus car leurs signaux de détresse n'étaient pas assez clairs. Pour aider au mieux la sécurité civile lors des secours, connaître les codes de détresse est primordial. Quand un montagnard est en difficulté, il ne doit pas lever seulement un bras, mais les deux, et pas n'importe comment, comme nous l'explique Nicolas. Le signe conventionnel pour dire qu'on demande le secours, c'est la Y, donc avec les bras on dessine Y avec le corps, qui donc yes pour dire qu'on a besoin du secours. Et si on n'est pas concerné par le secours, on fait une position qui correspond à un N avec le corps, la barre transversale du N, qui correspond à No en anglais. Un langage universel qui ne s'applique pas seulement aux montagnards en difficulté, mais à toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Et quelques accords de guitare, une voix qui résonne à la cafétéria de la base de Bastia. Antoine, le pompier, profite d'un moment de répit pour entonner un chant corse. Mais ici, les hommes font en moyenne 5 interventions par jour. Et parfois beaucoup plus, alors les chansons sont souvent interrompues. C'est bon pour vous? Non. C'est bon, est-ce que tout le monde est attaché? Ouais, c'est bon. C'est bon. Dans la forêt de Bonifato, près de Calvi, une femme se serait fracturé la cheville. Au milieu des arbres, impossible de se poser. Il faudra élitreiller. Qui descendra en premier des montagnards? Je descends, hein. Tu descends? C'est qui? Antoine. Encore Antoine? C'est toujours Antoine qui descend. C'est Antoine, le pompier chanteur, qui va se rendre le premier au contact de la victime. Mais avant, comme d'habitude, il faut s'alléger. Alors Fabrice dépose l'équipe médicale sur un camp de base et repart aussitôt pour trouver la victime. À l'autre bout du fil, le mari de la randonneuse tente d'orienter les recherches. Ouais, ok, on va essayer de vous localiser. Pourquoi pas? Il faut vous avancer encore. Ouais. Alors attendez, j'ai peut-être là, je vois un truc là, non? Avancez. Revenez sur votre arrière quand vous êtes passé tout à l'heure. Allez, continuez à nous guider, on vous voit pas, vous êtes sous la végétation. On vous avance. On est là. Je vous suis. Top vertical. Là, vous venez. Là, vous y êtes. On y est là, tous les voix. Là, vous êtes au-dessus de nous, c'est là. Ah, c'est là, c'est là. Ok, j'ai le signe. Là, ici, on a un micro épeautrayé. C'est dans cette toute petite percée qu'Antoine va descendre. Correctement attaché, sécurisé. Ok. Allez, on est paré dehors. Allez. Dans ce genre d'intervention en pleine forêt, Fabrice préfère treuiller très haut pour éviter de souffler des branches qui pourraient blesser des gens au sol. À gauche, encore un à gauche, un à gauche. Allez, tape la gauche verticale, il est à 5 mètres du sol. Ok. Verticale, il rentre dans la trouée. Ok. En arrière, un. En arrière, à gauche. Un. Tourne la gauche, il est sur le sentier. Ok. Sur le sentier, le crochet en manœuvre. Hein. Ouais. Autour de la victime, son mari, ses enfants, mais aussi une randonneuse qui passait par là. Par chance, elle est médecin. Ça va aller, ma chérie. On vous équipez d'un triangle. Est-ce que vous arrivez à vous asseoir? Pour les Français. Bon. Quelqu'un qui se met derrière.
celle-là, il va falloir lui mettre les fesses. L'équipe de la sécurité civile prend la décision de ne pas faire descendre le médecin, mais d'élitreiller la victime au plus vite pour l'emmener à l'hôpital. Ouais, les mêmes éléments, au même endroit. Bien triage, on prend la suite. Cyril, le deuxième pompier, descend une attelle pour maintenir la cheville durant le transport. Tu vois, ils vont dire, mais oui, mais tu auras un âne. Ils vont la gonfler et comme ça va être bon. C'est ça. Allez, il faut serrer un peu les dents. Ouais. Il va falloir la déplacer. Donc il va falloir que vous nous aidiez à la déplacer. Parce que là, il y a beaucoup de végétation. Tu sais. Antoine trouve une percée à 10 mètres de là. Un truc, tu vois, au bout de chemin, il y a oui, mais je sais pas si ça peut le faire. Aucun souci pour Fabrice et Rudy. Ce petit passage suffit. Malgré le souffle de l'hélicoptère, tout le monde est en sécurité. Car là encore, Fabrice vole assez haut pour ne pas casser les branches. Attendez. Allez. Alors, recule un peu, recule. Aidez-moi. C'est bon, posez-la. J'ai derrière. C'est parti pour une remontée de 60 mètres en tandem. Le mari est soulagé. Il a eu très peur pour sa femme. On descendait gentiment, et elle a glissé et elle est tombée. Voilà. Le fait d'avoir parti comme ça avec le casque. Les boules. Mais je suis content parce qu'ils font des trucs super. Donc voilà. Reste à remonter Cyril, le deuxième pompier. « 30 minutes plus tard, au lieu de 3 heures en voiture, la randonneuse blessée arrive à l'hôpital de Bastia. La montagne. Ouais. C'est la montagne, c'est ce que j'avais dit. Ça ne pas de passe. Allez, on va rester fort. Voilà. Allez, vous pouvez remonter un petit peu. Voilà, très bien. Voilà, allez. T'as eu un drap. Merci beaucoup, hein. De rien. Faites un bon boulot, c'est dire. Heureusement qu'on fait ça. Un beau boulot qui ne coûtera pas un centime à cette dame, comme d'ailleurs à aucune autre victime. En France, le sauvetage des personnes en détresse est gratuit. Randonneuse en perdition, naufragée de sport extrême. Saut incessante, je ne sentais pas Victime de crise cardiaque. En passant la tonne 2, je me suis senti fatigué. Oui, une fatigue brutale. Grâce aux gendarmes, au SAMU, à la sécurité civile, plus de 15 000 personnes sont secourues chaque année partout en France par les héros du ciel.